et sous climat ça délétère qui est dans le pays concernant actes violence, menaces qui a fait. Nous connaissons que menaces ça yo particulièrement dans ça qui concernait monde qui prend la rue pour faire manifestation, c'est parti Jean-Bertrand Aristide dans famille Lavalas et qui fait menace ça yo directement sous journaliste qui a couvert manifestation. Au moins 2 médias déjà victimes en bas main équipe Radio Télé Métropole avant hier et puis un journaliste signale yo tenye une cigarette sous lui et au fait connaît eh bien ça c'est trois quête là chay là derrière et puis sans compter toute l'autre non journaliste cité que y a gagné pour yo passer à l'infinitif même genre avec radio qui c'est propriété famille Lavalas avec Jean-Bertrand Aristide qui yo même a fait caractère assassination depuis plusieurs jours sans que pas rien qui fait. Donc ça c'est sous bord par Lavalas là. Sous bord par tête calée, nous connaissons pendant 8 mois qui ça a fait campagne et même genre avec la famille Lavalas d'ailleurs, demandé assassiner une série de journalistes et faire violence sur yo et puis qu'a fait dérive tout avec une série de l'autre alliés que yo gagné depuis dimanche soir dans question affaire résultat élection. Donc, il y a 2 organes qui pour 2 partis politiques, il y a 2 anciens présidents qui a goumé pour question pouvoir, qui m'ont déchaîné chaque dans style pa yo, mais il y a là-dedans qui a liaison, qui allié objectivement et avec l'autre monde dans le secteur médiatique là, et qui a fait même travail avec eux, qui donne des dérives qui pas respecter décret électoral. Donc c'est dans le contexte ça, alors que un pile levé campé a fait pour dénoncer menaces violence impunément que partisans et sympathisants famille Lavalas a fait et c'est pas seulement sympathisants parce que non monde qui non micro non radio qui identifié qui travaille pour radio qui directement a nommé non monde qui a demandé pour assassiner yo, c'est pas affaire de simple auditeur qui a prélé et même là c'est un simple auditeur qui a prélé. Radio a pour devoir pour retirer auditeur ça en ode et puis pour fixer position. Oui, nous connaissons que question violence là, c'est d'entrer dans analyse complexe liée, il y a divers niveaux de violence. Au moins pas qu'à voir petit l'école qui pas qu'à manger, c'est violence liée. Les victimes de violence système économique qui en application dans le pays dans Haïti, système économique et capitaliste. Mais ça pas qu'à justifier tout pour l'autre monde sous prétexte ça pour faire violence pour retirer la vie moun. Donc pas aucun monde qui gagne aucun monopole dans question ça. N'attend des candidats famille Lavalas non justement partir pas jamais condamné jusqu'à présent toute dérive qui a fait sur radio et partisané et qui au contraire quoi elle est là mettre dans posture de victime. Et côté madame Maris Darcis dénoncer n'a cité ça les coups d'état électoral qu'a fait contre lui-même. Et il dit parti là condamné pas violence non mais le condamné violence il dit qui a fait sous partisan yo n'attendait le cap li 3e note pour la presse famille Lavalas pété dehors 3e note depuis premier tour élection était faite dimanche 20 novembre déclaration famille Lavalas 23 novembre 2016 après une réunion en urgence comité exécutif famille Lavalas ce matin pour continuer à analyser coup d'état électoral. L'organisation prend diverses décisions importantes pour empêcher coup d'État à passer. Le peuple dit, il votait en masse pour le candidat famille Lavalas. Il manifestait pacifiquement avant hier et aujourd'hui pour lui défendre vote. Aucun monde n'a qu'à passer en papier, ni vote li, ni doit lui gagner pour réclamer vote. C'est peut-être ça. De l'autre fois encore, comité exécutif comme Lavalas, condamné violence, quelques membres encore, Timo, avec Idmo, fait sous citoyen qui t'a revendiqué pacifiquement. Sorti 7 février 86, arrivé aujourd'hui. En pile patriote, victime, pour rebailler peuple là, droit, pour lui parler libère, droit pour lui manifester pacifiquement, droit pour lui voter dans l'élection libre, honnête, démocratique. Coup d'état électoral minoritaire, voulait faire contre majoritaire, pas passé. Mobilisation générale là, pas passé. Sauf démocratie triomphée, c'est pas l'argent, c'est dignité,
Un seul nous faibles, ensemble nous forts, ensemble, nous c'est la valeur. Voilà, c'est candidate Famille Lavalas, même rhétorique là, et qui pas condamné, menace, et que partisan yo a fait, et sous journaliste, ak sous média. Tout le monde noté, Maris Nassis pas condamné. Oui, concernant la situation météo politique là qui j'ai présenté, nous connaissons tension à monter, il commence vraiment électrique, en pile menace, en pile attaque contre journalistes, contre médias et dans occasion et nouvelle phase, nous arrivons dans question élection après journée et 20 novembre non, quoi dit là tout le monde attend normalement. Et résultat que le Conseil électoral provisoire dit dans 8 jours, avait dit dimanche, il est supposé publier, mais en attendant, nous connaissons des partis depuis même leur été fait même bureau vote, même avant même, qui étaient déjà décrété, c'est eux-mêmes qui gagnent l'élection. Et dans ce sens-là, ils ont gagné écho, et de façon générale, et qui allait dans ce sens-là. Et puis, de l'autre côté, il y a l'autre parti politique qui ont même revendiqué la victoire, qui mettait moun dans la rue qui a fait manifestation, et moun k'ap manifesté pour yo a menacé l'autre moun. Et pendant que gen l'autre moun yo même tout qui a violé allègrement et décret électoral là, les que yo même yo a continué bail résultat élection. Alors que KEPA rappelé selon décret pour qu'on ait résultat et même le que yo affiché un procès verbal ça, on va pas traiter dans cette tabulation parce que il y a des critères pour le respecter. Il doit annuler parce que pour les gens que le présenter, il y a divers critères là-dedans et pour accepter que votre plan valide, ça. Donc devant situation ça, pour qui ça, Conseil électoral provisoire pas mettre en application décret électoral. Eh bien, dans le communiqué numéro 17, Conseil électoral là dans ce ça, fidèle à tout notre Conseil électoral qui passait puisque Haïti son pays complexe et pas tout le monde qui est capable de toucher, ça dépend de hauteur. Donc généralement toute institution l'État yo paraît très mollo par rapport à la situation de mettre en application des sanctions que la loi prévoit. Donc décret électoral là dit li interdit tout le monde qui a déclaré tête yo, c'est eux même qui remporté la victoire et qui a fait manifestation en faveur d'un candidat ou d'un parti politique. Et Conseil électoral provisoire dit pour le cas kembe tête frette et même Jean Sateye dans occasion vote là qui était fait 20 novembre qui se passé là, il rappelait population en général, la presse, parti politique yo, groupement politique yo, candidat en particulier, disposition article 123, 197, 197.1 avec 226 dans décret électoral qui en application. Et il dit tout, il interdit de façon catégorique, quel que soit candidat ou bien parti politique là, pour venir battre l'estomac pour dire c'est lui-même qui remportait la victoire dans l'élection qui était faite dimanche, tout autant que il pas de résultat officiel, d'après sa conseil électoral l'a fait connaître. Même Jean tout, il interdit toute manifestation dans la rue en faveur d'une ou bien plusieurs candidats, une ou bien plusieurs partis ou groupements politiques, manifestation ça yo depuis jour élection finie et jusqu'à ce que le Conseil électoral provisoire a proclamé résultat, c'est dans 8 jours, beaucoup d'ailleurs moins que 8 jours, dimanche prochain, selon article 123 décret, partisans qu'un parti doit prendre la rue pour faire manifestation. KEPA lance un appel par la population pour être tête frette et l'y inviter pour ne pas tomber dans provocation ni céder à tentat pour tomber dans violence. C'est Léopold Berlanger, fils, président conseil électoral provisoire, qui signe note ça. Bon côté par ministre justice et sécurité publique, M. Camille Edouard Junior, dans interview de Radio Kiskeya, fait connaître, gouvernement interdit toute manifestation jusqu'à ce que le conseil électoral provisoire publie résultats élection yo. Il demande tout un secteur spécialement, quelques médias, pour respecter les règles jouettes qui gagnent concernant décret électoral là qui en application suspend activité à bail résultat élection dans la radio. Alors que le conseil électoral là pour qu'on baille et demander population était tête frette. N'attendez ministre justice la sécurité publique là M. Camille Edouard Junior, non micro Beethoven François Fils. Bon, au premier bail que tu es capable de dire, c'est que t'es un CSPN qui était fait jeudi dernier et qu'il était déclaré ouvert pour nous prendre toutes mesures qui appropriées selon la loi et par rapport à ces circonstances-là.
pour permettre que la population soit capable de voter en toute quiétude. Et nous te suivons l'événement et tout vendredi, samedi, dimanche, la population a voté dans le calme, nous tous te constatons. Maintenant, à partir de lundi, effectivement, tu as gagné des événements qui étaient passés dans la soirée du dimanche, qui étaient nécessité à ce que un CSPN d'urgence spéciale qui était fait. Et là, nous avons passé en revue 2 événements qui étaient passés dans la soirée du dimanche. C'est un blackout. Bon, nous sommes habitués à un blackout dans le pays, mais il paraît plutôt anormal que nous avons un blackout pratiquement dans le moment qu'il a commencé avec des comptages. Et il a gagné un incendie qui était fait dans le marché La Coupe Pétionville. 2 faits ça que même côté depuis dans la soirée, nous sommes en contact avec l'autorité dans ce pays, nous avons discuté avec le directeur général PNH là, et dans le cadre de CSPN qui était gagné lundi, le ministre des Travaux publics là, avec le directeur général EDH, il était la explication sur les problèmes techniques qui étaient présentés au niveau de l'EDH, même si nous déplorions que y arrivait pratiquement dans une période côté que où il était capable de faire l'autre manipulation, l'autre explication avec. La police va garantir que dans les prochains jours, n'a pas capable d'établir et les faits qui antérieurs à l'incendie et établis si sont incendies d'origine criminelle, si sont incendies d'origine accidentelle. Faut qu'on ait un marché, une gaz, une bonne autre bagaille qui qu'on a entreposé capable de provoquer incendie. Par ailleurs, nous voulons dire et nous maintenir que manifestation formellement interdite selon sa décret électoral la prévoit et que pas doué aucune manifestation et aller pour attaquer violence là-dedans et jusqu'à ce que le conseil électoral là qui c'est seul organe capable de résultats de manière officielle. Mais en même temps, nous voulons rappeler que les médias ont des responsabilités, ils sont pas capables d'échapper à la responsabilité. Dans la question des résultats, parti bout qui est capable de plus mettre l'huile sur du feu. Il faut qu'il fasse dans ce sens-là pour tout le monde respecter les règles là, que c'est la loi qui établit, pas qu'aucun résultat officiel tant que CEPA lui-même n'est pas bas résultat. Manifestation interdite selon ça décret électoral là, mais il y a des groupes qui prennent la rue depuis avant hier, ils paraissent très violents, ils ont menacé radio, ils ont fait gros menaces de mort contre des journalistes. Nous au courant, ministre. Ils apprennent nous effectivement gagner des tentatives de manifestation des gens qui prennent la rue de manière spontanée, parce que justement pour parler de manifestation, faut responsable informer la police, notifier et que la police lui-même capable d'approuver l'itinéraire là. Étant donné que formellement la police connaît que les manifestations qui sont autorisées et c'est des gens qui tentent de faire des manifestations. Nous-mêmes nous avons encouragé les gens qui sont victimes de menaces, d'intimidation, tout faire ce que la loi prévoit dans ce sens-là, petite plainte et que la justice est capable de mettre en branle. Parce que justement, l'État, a un bras préventif, un bras répressif. Cependant, nous sommes capables de dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas déploré ni morts, ni blessés, ni victimes. La police a fait un travail professionnel. Nous avons encouragé la police qui était dans la même ligne. Et nous avons demandé aux populations qui ont des calmes, qui ont des sérénités, pas quitter le point de provocation. Et pas quitter les prendre attise pour pas attiser zèle pour pas attiser li pour capable prendre la rue pour qu'elle été mobilisée suivre consigne l'état bail en matière de sécurité. Une fois de plus nous rappeler que les médias autour ont un effort de responsabilité pour faire dans ce sens pour pas mettre l'huile sur du feu tant de résultats que c'est à bail. Évidemment, nous espérons que le conseil là comprenne l'impatience que la population a exprimée pour que le travail la fête dans les délais pour permettre que la population soit capable qu'on ait les résultats votés.
Voilà, c'est ministre Justice et Sécurité Publique là, M. Camille Edouard Junior, non micro Beethoven François Fils. Sous même situation ça, directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, pas caché, préoccupation, organisation qui a défendu droit moun nan par rapport à menace qui a fait contre médias, menace contre journalistes qui ont menacé pour bouler tout vivant. Et Pierre Espérance mandé commissaire gouvernement Port-au-Prince, chef parquet a mettez action publique en mouvement contre tout le monde qui a fait menace sous et monde pour position ou bien pour opinion politique. N'attendez directeur exécutif NDDH M. Pierre Espérance dans micro Beethoven son service. Nous préoccupés par des déclarations faites, des déclarations incendiaires, menaces et contre journalistes. Et comportement ça yo inacceptable en 2016 côté que il n'y a pas de place en notre pays. Et nous croyons que après ça là pour lui déformer la population, les les oreilles et population, c'est vrai après et fermeture bureau voiture sur dimanche 20 novembre là. Eh bien, c'est gagné les médias qui ont quelques informations sur les procès verbal qui affichait au niveau des bureaux des voitures. Bon, là, ça, c'est pas résultat, et après là, dans le débat, pour plusieurs raisons, parce que procès verbal, après l'élection, même si le procès verbal est affiché, nous avons un système électoral qui est extrêmement compliqué, qui est très difficile, côté que pour servir la carrière pour rentrer dans cette stabilisation et on va dans un paquet de critères qui définit avant que nous retournions dans la stabilisation valider le procès verbal. Et même pour ce verbal, nous qui affiché sous système électoral, pour ce verbal, nous vont passer dans cette stabilisation. Et nous vont passer dans cette stabilisation. Et puis, il faut là d'ailleurs pas même trop rentrer dans cette stabilisation parce que c'est à partir de téléphone que des superviseurs fait photo. Et puis CPA affiché. Donc c'est pour nous regarder ça. C'est vrai tout, nous reconnaissons que il y a des médias qui a fait une campagne de stabilisation qui a fait des mondes et à la violence condamnée. Mais il y a des médias pour reconnaître et qui fait des dérives. Il y a annoncé le résultat, il dit, mais qui montre qu'il y a l'élection, ça son bagage. Qui a habilité à faire l'élection, il le conseil électoral au soir. Maintenant, quelle que soit la situation, et le monde n'a pas le droit de monde et même année, menace, nous condamner toute intimidation. Et journalistes, même et nous avons des désaccords avec les journalistes et ils sont capables on appelle cela ils sont capables de parler avec les organisations qui a des associations au niveau de pression et ils sont capables de faire ça. Donc maintenant on a demandé pour le commissaire gouvernement dans toute juridiction actuellement ça faut tout ça dans toute juridiction côté où on a fait des déclarations qui déclarations incendiaires, menaces, ça veut dire qu'on est capable d'habiter quoi des bouquets et puis on vient faire une déclaration dans la radio fiscale. Donc mais ça, c'est juridiction qui a des bouquets qui peut poursuivre. Donc nous demandons le gouvernement pour mettre l'action publique en mouvement pour tout le monde qui fait menace sur l'autre monde. Voilà, c'est le directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, et sous climat ça délétère qui est dans le pays concernant violence, menace qui a fait. Nous connaissons que menace ça particulièrement dans ça qui concernait
Moun qui prend la rue pour faire manifestation, c'est parti Jean-Bertrand Aristide dans famille Lavalas et qui fait menace directement sous journaliste qui a couvert manifestation. Au moins 2 médias déjà victimes en bas équipe Radio Télé Métropole avant hier et puis un journaliste signale yo tenye une cigarette sous lui et au fait connaît eh bien ça c'est trois quête là chay là derrière et puis sans compter toute l'autre non journaliste cité que y a gagné pour yo passer à l'infinitif même genre avec radio qui c'est propriété famille Lavalas avec Jean-Bertrand Aristide qui yo même a fait caractère assassination depuis plusieurs jours sans que pas rien qui fait. Donc ça c'est sous bon par Lavalas là. Sous bon par tête calée, nous connaissons pendant 8 mois tout ça a fait campagne et même genre avec la famille Lavalas d'ailleurs, demandé assassiner une série de journalistes et pour faire violence sur yo et puis qu'a fait dérive tout avec une série de l'autre alliés que yo gagné depuis dimanche soir dans question à faire résultat élection. Donc, il y a 2 organes qui pour 2 partis politiques, il y a 2 anciens présidents qui a goumé pour question pouvoir, qui m'ont déchaîné chaque dans style pa yo, mais il y a là-dedans qui a liaison, qui allié objectivement et avec l'autre monde dans le secteur médiatique là, et qui a fait même travail avec eux, qui donne des dérives qui pas respecter décret électoral. Donc c'est dans le contexte ça, alors que un pile levé campé a fait pour dénoncer menaces violence impunément que partisans et sympathisants famille Lavalas a fait et c'est pas seulement sympathisants parce que non monde qui non micro non radio qui identifié qui travaille pour radio qui directement a nommé non monde qui a demandé pour assassiner yo, c'est pas affaire de simple auditeur qui a prélé et même là c'est un simple auditeur qui a prélé radio a pour devoir pour retirer auditeur ça en ode et puis pour fixer position. Oui, nous connaissons que question violence non, si nous entrons dans analyse complexe liée, il y a divers niveaux de violence. Au moins pas qu'à voir petite l'école qui pas qu'à bal manger, c'est violence liée. Les victimes de violence système économique qui en application dans le pays dans Haïti, système économique et capitaliste. Mais ça pas qu'à justifier tout pour l'autre monde sous prétexte ça pour faire violence pour retirer la vie monde. Donc pas quelqu'un monde qui gagne en quel monopole dans question ça. N'attend des candidats famille Lavalas non justement partir pas jamais condamné jusqu'à présent toute dérive qui a fait sur radio et partisané et qui au contraire quoi elle est là mettre dans posture de victime. Et côté madame Maryse Darcis dénoncer n'a cité ça les coups d'état électoral qu'a fait contre lui-même et il dit parti là condamné pas violence non mais le condamné violence il dit qui a fait sous partisan yo. N'attendez le cap li 3e note pour la presse famille Lavalas pété dehors 3e note depuis premier tour élection était faite dimanche 20 novembre. Déclaration famille Lavalas 23 novembre 2016. Après une réunion en urgence comité exécutif famille Lavalas ce matin pour continuer à analyser coup d'état électoral. L'organisation prend diverses décisions importantes pour empêcher le coup d'État à passer. Le peuple dit, il votait en masse pour le candidat famille Lavalas. Il manifestait pacifiquement avant hier et jeudi pour lui défendre vote. Aucun monde n'a pas passer en papier ni vote ni droit lui gagner pour réclamer vote. C'est peut-être ça. Une autre fois encore, comité exécutif de Lavalas, condamné violence, quelques membres dans le corps Timo, avec Idmo, fait sous citoyen qui t'a revendiqué pacifiquement. Sorti 7 février 86, arrivé aujourd'hui. En pile patriote, victime, pour rebailler peuple là, droit, pour lui parler libère, droit pour lui manifester pacifiquement, droit pour lui voter dans l'élection libre, honnête, démocratique. Coup d'état électoral minoritaire, les faire contre majoritaire, pas passé. Mobilisation générale là, pas passé. Sauf démocratie triomphée, c'est pas l'argent, c'est dignité. Non seul nous faibles, ensemble nous forts, ensemble, nous c'est Lavalas. Voilà, c'est candidate famille Lavalas même rhétorique là, et qui pas condamné, menace, et que partisan yo a fait, et sous journaliste ak sous média.
tout le monde noté. Maris Narcisse pas condamné. Et attaque à examen devant local radio Télescope dans la nuit hier soir pour l'ouvrir matin, moun yo pas arrivé identifié, tiré plusieurs coups de zame devant local radio Télescope qui chita dans commune Pétionville. DCPJ ak paquet Port-au-Prince te allé sous place matin dans local Mediasa pour te capable relever indice et puis annoncer yo l'ouvrir une enquête pour déterminer qui moun qui t'a des actes ça. Directeur général Radio Télescope là, Gary Pierre-Paul Charles, qui dénonce ces actes ça, il dit qu'il vient après plusieurs menaces, il dit journaliste station et a subi depuis élection yo et était faite dimanche là. N'a entendu directeur général Radio Télescope là, Gary Pierre-Paul Charles, dans micro Rénal Guerrier. Hier, dans l'émission Haïti Débat, que Marco, avec moi-même, Gary Pierre-Paul Charles, nous animé, nous sommes allés sur le site CEPA, côté gagné un ensemble de procès verbal que le CEPA a posté, et ont commencé à montrer comment nous voté. Nous-mêmes, nous avons appelé seulement procès verbal ça. Mais ça a été créé. En plus l'engouement au niveau population et en plus le monde qui était branché radio a été recevoir un peu l'appel de personnalités, des candidats qui étaient relais nous, qui dit non, bon, yo pas tellement aimé ça faire, mais nous dit c'est pas nous qui avons inventé, comme il y a plus le monde dans la population qui n'a pas accès à procès verbal, n'a dit ça nous. Tout le monde parlait sur radio et nous pas fait rien pour déranger l'ordre des choses. Ça gain souci là c'est CEP ak metel, nous l'île et puis fini. Nous prenons le soin pour ne pas faire pourcentage, pour ne pas influencer l'opinion, mais ça va influencer les résultats, puisque les résultats, c'est CEP qui parle. Aux environs de 3 heures de l'après-midi, il y a un journaliste qui vient dire nous, il a remarqué des gens à moto devant. Évidemment, il faut camper émission mal gardée. Et nous, il y a des à moto qui ont un suspect. Et il y a un qui était chita. On a couché sur moto et puis nous, bon, monsieur, on a. Rapidement, ça me fait, pendant que je suis dans le building, non? Moi, le directeur général de la police là, qui voyait une patrouille qui venait, et la patrouille a venu, probablement, il y a une sirène, toute moto qui était là, passait par une seule moto. Moto, négo, jeté. Et aux environs de, après minuit, sécurité a nous dit, il y a des gens qui étaient passés devant et qui campaient et qui fait plusieurs coups d'armes. Nous pensons son intimidation, nous condamnons. Depuis environ une semaine, il y a des gens qui ont menacé plusieurs journalistes dans plusieurs médias. Nous disons, il faut faire attention, pas quitter les gens manipulés pour attaquer les journalistes. Les journalistes là, ils n'ont pas fait nouvelle. C'est pas les nouvelles. Est-ce qu'on secteur particulièrement qui dépend de ce menace avant et ça qui arrive hier soir? Non, nous ne battons pas de menace. Pas de menace. Mais il y a des gens qui sont habitués à menacer toute la presse. Ils ont habitude. Mais nous n'avons pas gagné aucune menace directe avant ça. Qui est d'esprit équipe là, je dis là, pour l'incident? Équipe là, état d'esprit, tout le temps travail. Et tout est décidé pour continuer le travail parce que journalistes sont sacerdoce et engagement nous prennent pour pays et son engagement pour aller jusqu'à ce que le pays ça avance. Voilà, c'est PDG Radio Télescope là, Gary Pierre-Paul Charles, dans micro Rénal Guerrier, commissaire gouvernement Port-au-Prince, Medjen d'Antondégé qui était sous place, dans le local Radio Télescope là, annoncé, il mettait action publique en mouvement contre tout le monde qui t'a commis acte menacé, radio et journaliste qui l'a donné, n'attendait dans micro, collaborateur non, et toujours dans télé radio Télescope, il était jeune, c'est là que il était parlé dans micro Rénal Guerrier et commissaire gouvernement. Et gen à la tête RNDDH Pierre Espérance qui était venu faire solidarité tout à Scoop FM, lui dénoncer Zaksa pendant que le mandat autorité la justice avec la police pour prendre responsabilité face à la situation qu'a développé là. Monsieur Espérance t'es parlé comme ça dans micro Rénal Guerrier. Nous, en 2016, menaces et intimidation, déclaration incendiaire par une place dans le pays à journée jeudi. Nous connaissons les 2000 pour arriver journée jeudi, quantité de journalistes et qui victimes, qui mourent en bas après au fin de recevoir menaces avec intimidation et pas gagner aucun procès qui arrive fait pour juger les gens qui fait crime ça. Et yon nan bagay nous te dit après assassinat yon symbole pour démocratie dans secteur presse là en Haïti, c'était Jean-Dominique. Nous te dit que crime qui fait sur Jean-Dominique là, c'est pas ton crime qui te doit être impuni. Et c'est ça que fait ouais après la mort Jean-Dominique, ou bien gen Briol Lindor, ou bien gen journaliste qui assassiné dans Gonaïve,
ou gen l'autre journaliste qui victime et bastonnade et ou joignent toujours gen menace qui pendait sous liberté d'expression, liberté d'association. Et moun qui fait menace yo dit qui côté yo sorti, yo dit dans qui secteur qui yo sorti. Et m'a reprendre encore menace, intimidation et déclaration incendiaire par des places journée jodi dans la société haïtienne. N'a placé un appel by tout commissaire gouvernement qui dans juridiction côté moun yo a fait menace ça pour yo mettre action publique en mouvement contre moun sa yo. Parce que et il est clair que menace ça yo en général yo concrétiser. C'est pas un secret pour aucun monde. De 2000 pour arriver journée jodi qui quantité journalistes qui victimes ou bien qui tombés en bas menace avec intimidation, alors que c'est liberté d'expression, liberté d'association, c'est une garantie peuple haïtien goumé en pile pour lui, li bail sans lui et constitution et 1987 a demandé à garantie lui et déclaration universelle droit monde garantie liberté d'expression, liberté d'association et nous-mêmes nous condamnons les actes et si parti politique yo et moun qui disait partisans des partis politiques qui fait menace ça pas démarquer yo et des moun ça yo yo cautionné. Voilà, c'est le directeur de DHT, M. Pierre Espérance, qui est là, qui est de Radio Télescope, qui est là, toujours dans Bicoré d'Alguerrier, nous allons dans des commissaires gouvernement Port-au-Prince, qui étaient présents dans le local radio à tout, M. Jean Danton Léger, qui mettait Action publique en mouvement. Face aux actes d'intimidation que presse là en général et Radioscope en particulier, l'objet depuis hier, commissaire gouvernement, M. Jean Danton Léger, sans passer par les tangentes de la courbe, présent dans Radio Scoop FM journée jodi ensemble à télévision pour le déclarer et cela de façon péremptoire que le parquet de Port-au-Prince entend mettre l'action publique en mouvement et de fait mais l'action publique en mouvement tout le monde qui des actes d'intimidation et de fait mais cette action publique en mouvement est déjà une enquête qui l'ouvrit pour nous capable chercher et répertorier moun qui derrière zak sa yo pour nous mettre main dans collet yo. Nous te dit ça avant élection, nous te dit de quelques secteurs que quelqu'un puisse appartenir à partir du moment où tu as un élément perturbateur pour la bonne tenue du scrutin du 20 novembre dernier, Mabarito. Il te dit que disposition ça qu'on apprend, c'est une disposition qu'on apprend avant, pendant et après l'élection. Et Radio Scoop FM Téléscope FM t'es dans parquet Port-au-Prince dans le moment côté que ministre justice que nous saluer que nous remet en pile tout maître Camille Junior Edouard t'es passé une bonne visite Scoop t'es dans parquet Port-au-Prince dimanche et te rendre compte qui gens que nous-mêmes au niveau de parquet Port-au-Prince là avec une véritable symbiose que nous avons créé avec les juges du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Eh bien, côté que symbiose ça, t'as pral créer une sorte de synergie qui t'a pral permettre que bandits yo mette tête yo hors d'état de nuire et les sélections en passé douce Joël passé. Une des caravanes montée autour de plus de 22 à 25 commissaires gouvernement et dans chaque machine ça a gagné un tribunal et j'en te dire nous te disposé à arrêter quel que soit monde qui devait écraser l'élection et nous t'a arrêté le même côté dans la rue on t'a jugé dans la rue on t'a condamné et dans la rue on t'a conduit après dans pénitentiaire national et fait dire tu une vingtaine de monde qui ont arrêté nous juger yo gain estimé que pas coupable nous libérer yo gain pile tout que nous jeter journée aujourd'hui dans les jours du pénitentiaire national parce qu'on estimé que tu gain plus de carte électorale dans main yo et t'a fait des ordres pour dégager l'élection. Aujourd'hui, nous pas capables solidaires avec la presse. Et solidarité que parquet Port-au-Prince, que Danton Léger en particulier, à Baye Scoop FM aujourd'hui, à Baye la presse aujourd'hui, c'est une solidarité passive. Voilà, commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jean Danton Léger. On a fait un premier campé.